Il n'est plus que le dernier gardien de cette merveilleuse végétation de la ville brumeuse d'Alaba. La 80aine, ce sont ses dernières forces qu'il consacre encore à la protection de cet endroit, devenu presque l'identité de la cité. L'historique de cette forêt-là, c'est très longtemps. Très long. C'est 182 hectares et quelques, la forêt là. Donc j'ai cherché à entretenir mes parents et à sauvegarder la forêt. Je suis resté ici, on est resté ici. Donc jusqu'à présent, je suis là, j'ai mes 80 ans maintenant. Fils et ressortissant de Sebori, un district situé à 10 km de Dalaba Centre, Seikou Oumar Bari est un homme qui a parcouru le monde entier et les 5 continents avant de revenir dans le village de ses parents. En 68, quand le président Sékou Touré a acheté le Simandou, le bateau Simandou, j'ai quitté la poste. Entre l'Amérique et le Japon, on faisait 15 jours, nuit et jour entre le Japon et l'Amérique. Donc on faisait l'Amérique, le Japon, l'Australie, le Canada, Panama, les Philippines, la France, la Belgique, la Russie, l'Italie. Donc on va pour 18 mois, on signe un contrat de 18 mois, on finit les 18 mois, on prend l'avion, on revient. Le bateau ne venait pas en Guinée. Donc il est venu seulement à l'inauguration. La forêt de Sebori, avec ses 182 hectares, est devenue son objectif. Son ambition, sauvegarder le climat et l'environnement de Sebori. Mais face à lui, les clandestins coupent nuitamment et la forêt s'est nettement clairsemée. Il y a des clandestins qui viennent couper la nuit, donc envoyer. Donc s'il n'y a pas assez d'argent, c'est pas bon. Vu la forêt là, j'ai voulu sauvegarder la forêt parce qu'il y avait trop de clandestins. C'était trop de problèmes. Il y en a qui m'en voulaient il y a très longtemps, mais maintenant ça a diminué, Face à ce danger qui guette encore la forêt de Sebori, Sékou Oumar donne ses recommandations. Il met en exergue l'arrêt de la cogestion et demande l'assainissement et le renforcement de la sécurité des pins pour une protection durable. Ce qui manque, c'est l'assainissement, c'est-à-dire c'est de nettoyer les petits arbres qui sont là pour laisser évoluer les pins, particulièrement les petits pins. Le défrichage, quoi. Parce qu'il y avait une cogestion en 2006, jusqu'en 2014, ça avait bien marché, c'était formidable. Mais puisqu'il n'y a pas de cogestion, je ne sais pas. Enfin, c'est un contrat qui était fini, quoi. Il faut qu'il nous aide à nettoyer cette forêt. C'est un patrimoine national. C'est énorme pour toute la Guinée, particulièrement pour Dalaba et Sebori. Dans sa quête de protection, ce n'est pas la méthode qui lui a manqué. Cette lettre adressée à la ministre de l'Environnement est la preuve que l'espoir, bien que mince, est permis. Suite à la lettre remise au secrétaire général du département par le président du district de Sebori, nous venons très respectueusement auprès de votre haute autorité solliciter un appui sur le reboisement, le défrichement de la plantation, ouverture des fossés pour la dénudation des pourritures, des pieds de pins arrachés, valorisation des stablis dont la quantité est de 41 pieds. Dans l'espoir d'une suite favorable, veuillez agréer, Madame la Ministre, l'expression de nos sentiments distingués de la part de 7 août 2023. Vous espérez avoir un retour? Oui, on espère, parce que Madame, elle est formidable. On espère avoir une suite. Que Dieu nous aide. Dans une dernière étreinte de nostalgie, notre héros ne manque pas de mots pour son Sebori natal et la venue des classes préparatoires des CPGE. Sebori, c'est un vieux village. Donc, l'école de Sebori a été créée en 1916. En 1917, il y avait 300 élèves à Sebori, 100 de Labé, 100 de Poredakaimam et 100 de Dalaba. Il y a même le soubassement ici. Donc le premier directeur de cette école fut un certain monsieur Bandjougou de Kankan. C'est un vieux village. Il fait partie des premiers villages du Fouta. En attendant que réponse soit trouvée à son appel, Dalaba, la ville brumeuse, continue de garder sa beauté fraîche et sa végétation exceptionnelle. Mais cela, pour combien de temps?